Mes chers frères, mes chères sœurs, on se met d'accord sur une chose. Personne parmi nous ne fait pas de péché. On en fait tous. Mais le musulman, quand il fait un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il se hâte de demander pardon, de se repentir. Il se presse de corriger le tir. L'imam al-Tirmidhi, rahimallah, il rapporte dans le hadith de Anas ibn Malik, le prophète a dit « Tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Et c'est rapporté par Ibn Majah. Et lorsqu'Allah ta'ala a décrit les croyants, les véridiques dans le Coran, il n'a pas dit qu'ils ne font pas de péché. Car il est impossible qu'un être humain ne fasse pas de péché. Mais les croyants, ils ont comme qualité que lorsqu'ils font un péché, tout de suite, ils cherchent à se racheter auprès d'Allah. Ils demandent pardon pour leurs fautes. Ils se repentent de leurs péchés. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ceux qui, après avoir commis une turpitude, ils ont fait un péché, que ce soit la fornication ou autre. Ceux qui, après avoir commis une turpitude et s'être fait tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah. Les croyants, quand ils font un péché, ils se rappellent Allah. J'ai désobéi à Allah, à mon maître. Demandent pardon de leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah et ne persiste pas sur ce qu'ils ont commis alors qu'ils savent. Voilà comment doit être le croyant. Tu n'es pas à l'abri de faire un péché. Le croyant, il fait des péchés. Mais quand il fait un péché, il doit se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit demander pardon pour son péché. Il ne persiste pas dans le péché qu'il a fait. Voilà ce qu'Allah tabarak wa ta'ala nous dit ici dans le Coran. Rappelez-vous de la menace du hadith, malheur à ceux qui persistent à commettre le péché en connaissance de cause. Et vous savez, le fait de multiplier les petits péchés les transforme en grands péchés. Il a été rapporté de Omar al-Khattab, Ibn Abbas et d'autres, radiyallahu anhum ajma'in, aucun péché majeur ne résiste à la demande de pardon. Tu as fait des grands péchés, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tatoub ilayh, tu te repens, Allah il te le pardonne. Et regardez ce qu'ils disent les pieux prédécesseurs, et aucun péché mineur ne reste tel que si on y persiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les péchés mineurs, les petits péchés, deviennent des grands péchés quand on persiste à les faire. Cela signifie que le péché majeur est effacé par la demande de pardon, par la tauba, et que la persistance transforme le petit péché en un grand péché. Allahu Akbar. Nous constatons, mes chers frères et sœurs, que les gouttes d'eau, lorsqu'elles tombent sur une pierre de manière consécutive, la pierre s'affaiblit, n'est-ce pas? Une goutte derrière une goutte. Et c'est répété. À la fin, la pierre qui reçoit ces gouttes, elle s'affaiblit. Il en est de même avec le peu de péché répété, cela nuit au cœur et le noircit. Comprenez-le. Le fait de commettre le même petit péché de façon répétée, sans s'en repentir, en fait un grand péché. Donc ce qui entraîne menace de sanctions dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, la personne qui persiste dans le péché est une personne qui, écoutez bien, manque de considération vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Et ça, wallahi, c'est terrible. Allah tabarak wa ta'ala lui cache ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala continue à lui donner de ses bienfaits alors qu'il est désobéissant. Et au lieu de revenir vers Allah, de se repentir de ses péchés, yatamad et continue dans la désobéissance. Et ce que les gens oublient, c'est que parfois Allah tabarak wa ta'ala ne punit pas tout de suite son serviteur. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez pourquoi il fait ça? Pour que sa situation s'empire jusqu'à ce qu'il reçoive une sévère punition d'Allah. Allah ta'ala il dit innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin. Si nous leur accordons un délai, c'est uniquement pour qu'ils accroissent leur péché, pour que leur situation s'empire. Lui il se dit ça va, je désobéis à Allah, il n'y a rien qui se passe, je continue mon business, je suis en train de percer partout, j'ai réussi tous mes projets. Il ne voit pas en fait le mal. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala le laisse empirer sa situation. Et regardez, c'est uniquement pour qu'ils accroissent leur péché et un châtiment avilissant leur est réservé. Et à la fin,
il sera frappé d'un dur châtiment. Donc faites attention.